Nous serons attentifs à faire des gestes respectueux à la fois du sacrement et des normes sanitaires en vigueur. Il nous est demandé de ne pas communier dans la bouche en ce moment. Nous serons attentifs à ne pas présenter nos doigts d'une façon irrespectueuse et peu pratique, et surtout encline à provoquer des contacts. Nous mettrons bien nos mains à plat le plus possible et le plus dignement possible. Après avoir communié, le porteur de communion présente la custode et précise le nombre d'hosties dont il a besoin pour sa famille, pour son foyer, et éventuellement pour une seule personne malade à qui il donnera la communion pendant tout le temps de la pandémie. Il nous est demandé en effet de ne pas multiplier les contacts, mais de privilégier les relations avec une seule et même personne. La custode est à garder précieusement, délicatement, pas dans la poche, pas comme n'importe quel objet. Elle contient le corps du Christ, c'est un objet donc sacré qui contient le corps de notre Sauveur. C'est notre plus grand trésor. La custode est idéalement conservée dans un petit sac que l'on peut porter autour du cou, éventuellement sur le cœur, dans une petite poche de notre chemise. L'idéal est de venir, après avoir communié, de venir avec un masque. Après avoir communié et reçu la custode, il est important de prendre un temps de recueillement dans l'Église. Le nombre de personnes présentes dans l'Église sera limité. Après avoir reçu le corps du Christ, nous sommes envoyés en mission, le porter auprès de ceux qui n'ont pas pu être présents à la messe. Nous le ferons le plus rapidement possible pour éviter de nous disperser et pour porter avec joie le corps du Christ à nos frères et sœurs. Ceux que nous rejoindrons à la maison seront peut-être en train de vivre des activités bien différentes de la messe. Peut-être faudra-t-il un petit peu de temps d'adaptation avant qu'ils se préparent à recevoir le Sauveur. Les écrans sont à bannir le plus possible. Le but est d'être le plus présent possible à la petite célébration communautaire que nous allons vivre ensemble. Il est important de préparer un petit autel, très simplement avec une bougie, une croix, une icône, une image de la Vierge Marie, une Bible ouverte. Puis commence le temps de prière avec un signe de croix. On a déposé la custode, fermée, puis après le signe de croix, nous pouvons l'ouvrir. Il est bon de relire le passage de l'Écriture, en particulier de l'Évangile du jour que nous avons entendu à la messe. On peut éventuellement partager sur cet Évangile les phrases qui nous touchent, qui nous parlent, et les intentions de prière que cela fait naître en nos cœurs, pour nous, pour nos proches, mais aussi pour le monde. Après le temps de la prière de la parole de Dieu, nous pouvons prier le Notre Père.
Puis vient le moment de la communion. La personne qui donne le corps du Christ présente l'hostie en redisant « Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Nous lui répondons « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Puis nous communions et nous nous recueillons. Le silence est important. Il permet de créer un espace en nos cœurs où Dieu peut nous parler. Après une temps de prière d'oraison finale, nous faisons à nouveau un signe de croix. Nous pouvons éventuellement nous tourner vers la Vierge Marie et la chanter ou la prier. Puis nous n'hésitons pas à nous saluer dans le respect des gestes de protection et de respect sanitaire. L'idéal est de rejoindre des personnes qui ont vécu la messe par écran interposé. Il est important de ne pas vouloir plaquer la célébration de la liturgie à la télévision ou à l'ordinateur avec le temps de prière spécifique que nous allons vivre avec la communion vécue à la maison. Ce temps, cette petite liturgie domestique de maison n'est pas une copie, n'est pas un plagiat de la messe. C'est une grâce et un temps bien différent, bien propre. Le geste de communion doit être le plus lent, le plus ample et le plus digne possible, spécialement dans ce temps de pandémie où nous avons à garder un certain nombre de distances. Et surtout, nous devons viser à éviter tout contact peau à peau. Les porteurs de communion et ceux qui reçoivent la communion, avant de vivre ce temps de prière, seront attentifs à se laver les mains avec du savon ou avec un gel hydroalcoolique. Les custodes également seront apportés par les porteurs de communion et ne seront touchés que par eux. Mais faisons attention à ce que le respect de ces gestes ne nous empêche pas de vivre ce qui est le plus important, le cœur de notre foi, la rencontre du Christ ressuscité, sous le signe du pain. Merci de votre compréhension, de votre collaboration.